Imagine-toi en plein moment de passion, et soudain, cela arrive. Un cri fort, une réaction inattendue, peut-être même de la confusion. Était-ce un signe de plaisir ou toute autre chose? Beaucoup d'hommes pensent savoir exactement ce que ressentent les femmes dans ces instants. Mais la vérité est bien plus complexe et surprenante. Il existe certains éléments profondément ancrés dans l'instinct, la biologie ou même la psychologie qui déclenchent des réactions extrêmes. Pourquoi les femmes réagissent-elles parfois de manière aussi intense? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces réactions? C'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant, avec des réponses qui risquent de vous étonner. Premier point, pourquoi les femmes deviennent soudainement bruyantes? La psychologie cachée derrière ce phénomène. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines femmes réagissent bruyamment dans certains moments intimes? Beaucoup de mythes circulent à ce sujet, mais la vérité est bien plus profonde qu'on ne le pense. Le psychisme humain est complexe, et les émotions s'expriment souvent de manière inattendue. Un cri peut être une manifestation de plaisir, mais aussi de surprise ou même d'incertitude. Mais que se passe-t-il réellement dans le cerveau d'une femme à ce moment-là? Des études psychologiques montrent que les expériences émotionnelles intenses déclenchent des réactions physiques puissantes. Cela signifie que lorsqu'une femme crie dans une situation intime, son corps réagit à un mélange de facteurs physiologiques et psychologiques. Des hormones comme la dopamine et l'ocytocine jouent un rôle clé en amplifiant la réaction. Mais cela ne signifie pas forcément que chaque cri est positif. Une erreur fréquente que commettent de nombreux hommes est de croire que le bruit est toujours synonyme de plaisir. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, un cri soudain peut aussi être une réponse à la douleur, à l'inconfort ou à une surprise inattendue. L'interprétation correcte est essentielle pour comprendre la situation. Cependant, certaines approches et comportements peuvent provoquer une réaction positive. Les femmes réagissent souvent plus intensément lorsqu'elles se sentent en sécurité et connectées émotionnellement. La communication est ici la clé. Un environnement ouvert et respectueux permet de créer la confiance nécessaire pour se laisser aller et profiter pleinement du moment. Un fait fascinant. Une étude menée par l'Université de Californie a révélé que les femmes ont tendance à devenir plus bruyantes dans les moments d'excitation émotionnelle intense, non seulement par plaisir, mais aussi pour renforcer le lien avec leur partenaire. Cela signifie que le bruit peut parfois être un signe de confiance et de proximité. Mais attention, chaque femme est différente. Alors que certaines expriment leurs émotions de manière bruyante, d'autres restent silencieuses et les manifestent d'une autre manière. Une réelle compréhension des signaux de l'autre est donc indispensable. Un bon amant sait faire la différence entre un plaisir sincère et une réaction forcée. Que peux-tu donc faire pour établir une connexion authentique et intense? Sois attentif à son langage corporel, écoute les signaux subtils et sois sensible à ses réactions. Car la véritable passion ne se mesure pas au volume sonore, mais à la profondeur de la connexion. Qu'en penses-tu? As-tu déjà vécu des expériences similaires ou es-tu surpris par ces révélations? Partage ton avis dans les commentaires. Je suis curieux de te lire. Deuxième point. Ce petit détail au lit fait toute la différence. Les femmes révèlent pourquoi. Ce ne sont souvent pas les gestes évidents qui font la plus grande différence, mais les petits détails. Beaucoup d'hommes se concentrent sur de grandes actions, mais ignorent les nuances subtiles qui ont en réalité un impact énorme sur une femme. Mais quel est donc ce détail unique qui peut tout changer? Des études montrent que la connexion émotionnelle entre deux personnes est le facteur clé du plaisir intense. Mais cette connexion ne se crée pas uniquement par des mots ou des gestes spectaculaires. Elle se construit à travers le toucher, le contact visuel et la sensation d'être compris.
Les femmes perçoivent inconsciemment les signaux qui leur indiquent si leur partenaire est réellement présent ou s'il agit de manière mécanique. Un point essentiel que beaucoup d'hommes sous-estiment est le rythme. La plupart pensent que plus c'est rapide ou intense, mieux c'est. Alors qu'en réalité, c'est l'harmonie et la synchronisation qui comptent le plus. Le corps féminin réagit particulièrement bien aux mouvements qui respectent son propre rythme naturel. Des gestes trop brusques ou désordonnés peuvent au contraire casser l'élan et réduire le plaisir. Autre détail surprenant, la respiration influence énormément la perception. Une respiration régulière et profonde transmet une sensation de contrôle et de présence, tandis qu'une respiration irrégulière ou trop rapide peut créer une impression d'agitation. Fait intéressant, des études ont démontré que les couples qui synchronisent leur respiration de manière inconsciente ressentent une connexion plus profonde. Les petits gestes comme une caresse délicate au bon moment ou un regard intense peuvent souvent avoir plus d'effet que n'importe quelle technique sophistiquée. Les femmes se souviennent davantage des moments émotionnels que de la perfection technique. Cela signifie que l'authenticité et la pleine présence sont bien plus importantes que la performance. Une question revient souvent. Mais comment savoir ce qu'elle aime vraiment? La réponse est simple. La communication. Les femmes apprécient les partenaires qui leur demandent ce qui leur plaît au lieu de supposer. Il ne s'agit pas de mener un interrogatoire, mais de poser des questions subtiles et d'être attentif aux réponses, y compris non verbales. Enfin, un dernier détail crucial, l'après. Beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur l'instant lui-même, mais les femmes vivent souvent l'intimité comme une onde émotionnelle qui continue après le moment d'intensité. Des gestes tendres après coup, un simple regard, une étreinte, quelques mots sincères peuvent transformer une expérience en un souvenir marquant. Et toi, avais-tu déjà remarqué ce détail? As-tu eu des expériences similaires ou totalement différentes? Partage ton avis dans les commentaires. Troisième point, le langage secret du corps. Quand les femmes ne peuvent plus rester silencieuses, le langage corporel est plus puissant que les mots. Il en dit souvent bien plus sur les émotions réelles d'une personne que n'importe quelle déclaration verbale. Les femmes réagissent particulièrement aux signaux subtils qu'ils les mettent à l'aise ou, au contraire, les rendent nerveuses. Mais que se passe-t-il réellement dans le corps d'une femme lorsqu'elle devient soudainement bruyante? Des études en neurosciences montrent que le corps féminin libère une vague d'hormones lors des moments d'intensité. Ces hormones amplifient non seulement les sensations, mais influencent aussi le comportement. Une montée soudaine du volume sonore ou des mouvements incontrôlés sont souvent des réactions directes à ces changements chimiques. Mais chaque signal ne signifie pas forcément ce qu'on pense. Une erreur fréquente chez les hommes est de mal interpréter le langage corporel. Beaucoup supposent que chaque mouvement ou son exprime du plaisir maximal, alors qu'il peut aussi s'agir d'une réaction de surprise ou même d'une légère gêne. L'art consiste à bien lire ces signaux. Un fait fascinant. Des chercheurs ont découvert que lorsqu'une femme se sent réellement à l'aise, elle rapproche inconsciemment son corps de son partenaire. Cela signifie que la vraie passion ne se manifeste pas forcément par le bruit, mais plutôt par une attraction physique naturelle et spontanée. Autre détail intéressant, la position des mains peut révéler beaucoup sur l'état émotionnel d'une femme. Si elles sont détendues et cherchent le contact, elles se sentent en sécurité. Si elles sont crispées ou cherchent à repousser, cela peut être un signe d'inconfort. Être attentif et observateur est ici essentiel. Savoir lire le langage secret du corps permet d'être beaucoup plus en phase avec son ou sa partenaire. L'une des meilleures méthodes pour comprendre ce qui est réellement apprécié est de prêter attention aux plus petits mouvements. Plus on devient sensible à ces signaux, plus la connexion devient intense.
Mais attention, chaque femme est différente. Certaines expriment leur plaisir de manière sonore, tandis que d'autres préfèrent des signes plus subtils. Un bon partenaire prend le temps de reconnaître ces différences et d'y répondre de manière appropriée. As-tu déjà fait attention à ces signaux corporels? Penses-tu qu'on peut vraiment tout comprendre sans mots? Partage ton avis dans les commentaires. 4e point. Attention, ces petites erreurs font crier les femmes, en bien ou en mal. Tout le monde fait des erreurs, mais dans certaines situations, elles peuvent être particulièrement décisives. Il existe de petites maladresses, souvent inconscientes, qui peuvent soit intensifier l'instant, soit au contraire le gâcher. Et la différence entre les deux est souvent plus subtile qu'on ne le croit. L'une des erreurs les plus fréquentes est d'être trop mécanique. Beaucoup d'hommes pensent qu'une technique spécifique fonctionne toujours. Or, les femmes sont des êtres émotionnels qui réagissent à l'ambiance, à l'énergie et à leur propre ressenti du moment. Ce qui a fonctionné hier peut ne plus du tout être approprié aujourd'hui. Autre erreur courante, ne pas prêter attention aux réactions. Les femmes envoient constamment des signaux subtils indiquant si quelque chose leur plaît ou non. Mais si ces indices sont ignorés, ce qui aurait pu être un moment agréable peut rapidement devenir gênant ou inconfortable. Il est aussi essentiel de comprendre que le timing joue un rôle énorme. Une approche trop rapide ou trop lente peut perturber le rythme naturel et casser l'intensité du moment. L'idéal est d'apprendre à ajuster son tempo en fonction des réactions de son ou sa partenaire. Un point souvent sous-estimé, l'importance des pauses. Beaucoup pensent qu'il faut toujours être dans l'action, alors qu'en réalité, c'est souvent dans les moments de calme que les émotions les plus fortes émergent. Un silence bien placé peut parfois être plus efficace que n'importe quelle action. Une autre idée reçue est de se focaliser sur une seule zone. L'expérience sensorielle féminine est globale. Cela signifie que tout le corps est impliqué, et pas seulement certaines parties spécifiques. Comprendre cela permet de créer une connexion bien plus profonde. Mais il n'y a pas que les erreurs physiques qui comptent. L'attitude émotionnelle joue un rôle clé. Le stress, la distraction ou un manque d'investissement peuvent empêcher une femme de se détendre pleinement. Ce qui fait la différence, c'est un partenaire confiant, attentif et réellement présent. Quelle de ces erreurs te semble la plus fréquente? As-tu déjà remarqué à quel point un petit changement peut faire une énorme différence? Partage ton expérience en commentaire. 5e point. Scientifiquement prouvé. Pourquoi les femmes réagissent-elles plus intensément à certaines caresses? Chaque personne a des zones sensibles, mais chez les femmes, certaines caresses peuvent déclencher des réactions particulièrement intenses. Pourquoi? Est-ce simplement une question de sensibilité de la peau, ou y a-t-il une explication plus profonde? Des études scientifiques apportent des réponses fascinantes. La peau humaine est parcourue de millions de terminaisons nerveuses, mais elles ne réagissent pas toutes de la même manière. Certaines zones sont beaucoup plus sensibles aux stimulations, en raison de mécanismes évolutifs. Des chercheurs ont découvert que les femmes possèdent une concentration plus élevée de récepteurs sensoriels dans certaines parties du corps. Cela signifie qu'une simple caresse à ces endroits peut provoquer une réponse émotionnelle et physique bien plus forte. Autre détail intéressant, le type de toucher a une importance capitale. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont démontré que des mouvements lents et doux suscitent souvent des sensations plus intenses que des caresses rapides ou trop appuyées. Le cerveau enregistre ces stimulations de manière plus consciente et les associe plus facilement à des émotions agréables. Mais il existe un autre facteur souvent négligé, la connexion psychologique. Les femmes réagissent bien plus intensément aux caresses lorsqu'elles se sentent émotionnellement en confiance avec leur partenaire.
Cela signifie que la technique seule ne suffit pas. Ce qui compte avant tout, c'est le sentiment de sécurité et de complicité. Fait surprenant. Le cycle hormonal influence également la perception du toucher. Des études montrent que la sensibilité de la peau varie en fonction des phases du cycle menstruel. Cela peut expliquer pourquoi une même caresse est perçue différemment selon le moment du mois. L'une des erreurs les plus fréquentes des hommes est de penser qu'il existe une technique magique qui fonctionne à tous les coups. En réalité, il est bien plus important d'être à l'écoute et de s'adapter. Chaque femme a des préférences uniques, et la meilleure façon de les découvrir est d'observer ses réactions et d'y répondre avec sensibilité. D'où l'importance de la communication. Beaucoup d'hommes hésitent à poser des questions par peur de briser la spontanéité du moment. Pourtant, l'inverse est vrai. Discuter ouvertement de ce qui est agréable montre du respect et permet d'établir une connexion plus profonde. As-tu déjà remarqué que la même caresse pouvait être perçue différemment selon le contexte? Quelle a été ton expérience? Partage ton avis dans les commentaires. 6e point, le secret sous-estimé de la passion. Cette erreur que les hommes font tout le temps. Il existe une erreur cruciale que beaucoup d'hommes commettent sans s'en rendre compte. Une erreur qui peut complètement briser l'intensité d'un moment intime. Le plus surprenant, elle n'a rien à voir avec la technique ou l'apparence physique, mais avec une qualité simple et pourtant souvent négligée, la présence. Les femmes ressentent immédiatement si leur partenaire est réellement là, dans l'instant, ou s'il est distrait. L'hésitation, le manque d'assurance ou le fait d'être mentalement ailleurs créent une barrière invisible. Et cette distance est l'un des plus grands tue-l'amour. Beaucoup d'hommes pensent que la performance est plus importante que l'émotion, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Des études ont prouvé que les femmes vivent les moments les plus intenses lorsque leur partenaire est pleinement impliqué émotionnellement. Cela signifie que le regard, le toucher et le langage corporel doivent envoyer un seul message. Je suis ici, avec toi, à 100%. Un homme trop préoccupé par l'idée de bien faire risque de perdre cette authenticité essentielle. Autre malentendu fréquent, penser que la passion est seulement une question de technique. En réalité, elle naît d'un jeu d'énergie, d'un équilibre subtil entre proximité et distance, entre douceur et intensité. Répéter sans cesse les mêmes gestes n'aura jamais le même effet qu'une connexion sincère et spontanée. Les femmes apprécient les surprises, pas dans l'exagération, mais dans de petits détails inattendus. Un effleurement spontané, un regard intense, un changement subtil dans le rythme. Ces éléments, bien placés, peuvent transformer l'expérience de manière spectaculaire. Autre erreur classique, être trop prévisible. Si chaque moment se déroule toujours de la même manière, il risque de devenir monotone. Les meilleures expériences sont souvent celles qui naissent de la spontanéité, de l'adaptation au moment présent. Il ne s'agit pas d'improviser au hasard, mais plutôt de ressentir et de suivre le flux naturel de l'instant. L'un des moyens les plus efficaces d'intensifier la passion est de stimuler tous les sens. Les femmes ne réagissent pas seulement au toucher, mais aussi aux odeurs, aux sons et à l'ambiance générale. Un moment intense ne dépend pas uniquement de ce que l'on fait, mais aussi de ce que l'on fait ressentir. Si certains instants paraissent magiques, alors que d'autres semblent banals, ce n'est pas une question de hasard, c'est une question de présence et d'attention. Ceux qui comprennent ce principe non seulement enrichissent leur relation, mais créent aussi des liens plus profonds avec leurs partenaires. As-tu déjà remarqué à quel point l'état d'esprit peut tout changer? T'est-il déjà arrivé de sentir une différence entre un moment ordinaire et un moment inoubliable? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. 7e point. Si elle crie, cela ne signifie pas toujours ce que tu penses. Beaucoup d'hommes pensent automatiquement qu'un cri fort est toujours un bon signe. Mais c'est une erreur.
La réalité est bien plus complexe. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une femme peut réagir bruyamment dans certains moments, et elles ne sont pas toutes positives. Un cri peut avoir différentes significations. Il peut être l'expression d'une émotion intense, une réaction physique ou même un réflexe inconscient de protection. En psychologie, ce phénomène est connu sous le nom de réaction excessive du système nerveux. En d'autres termes, le corps répond à une stimulation forte, mais pas forcément par pur plaisir. L'une des raisons les plus courantes de ces réactions sonores est la surprise. Si une caresse ou un mouvement est inattendu, le cerveau réagit instinctivement. C'est particulièrement vrai lorsque la confiance n'est pas encore totalement installée. Les femmes ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir se laisser complètement aller. Une autre possibilité est que le cri soit un signe de dépassement sensoriel. Si le rythme est trop rapide ou l'intensité trop forte, le corps peut réagir de manière instinctive et pas nécessairement dans un sens positif. Ici, l'écoute et l'attention sont essentielles. L'art consiste à faire la différence entre un plaisir sincère et une réaction due à une surcharge sensorielle. Un facteur souvent sous-estimé. Certaines femmes, consciemment ou inconsciemment, deviennent plus bruyantes parce qu'elles pensent que c'est ce qu'on attend d'elles. La culture populaire et les médias ont longtemps associé le volume sonore au plaisir, mais ce n'est pas toujours la réalité. Parfois, il peut être utile de faire une pause et d'analyser si la réaction est spontanée ou simplement conditionnée par des attentes sociales. Un point crucial à noter. Toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Certaines apprécient les moments intenses en restant complètement silencieuses. Les hommes qui ne prêtent attention qu'au volume sonore risquent de passer à côté de signaux plus profonds et plus authentiques. C'est pourquoi il est important d'observer l'ensemble du langage corporel. Que faire alors? Se concentrer sur l'atmosphère globale. L'observation du langage corporel, de la respiration et des réactions musculaires en dit souvent bien plus que le son produit. Un homme véritablement attentif saura faire la différence entre une réaction automatique et une émotion sincère. As-tu déjà vécu une situation où tu as mal interprété une réaction? Qu'en penses-tu? Partage ton avis dans les commentaires. 8e point. Les psychologues révèlent. Les femmes réagissent particulièrement à cette chose précise. Beaucoup d'éléments influencent les émotions et les réactions physiques des femmes. Mais des études en psychologie ont révélé qu'il existe un seul facteur essentiel, souvent négligé, qui joue un rôle clé dans ces réactions. Ce facteur, c'est le sentiment de sécurité émotionnelle. Une femme ne peut se laisser totalement aller que si elle se sent parfaitement en confiance dans la situation. C'est là que beaucoup d'hommes font une erreur fondamentale. Ils se concentrent uniquement sur l'aspect physique sans prendre en compte l'élément émotionnel. Le cerveau féminin traite simultanément les émotions et les sensations physiques. Cela signifie que si une femme ressent du stress, de l'incertitude ou une tension intérieure, cela peut directement affecter sa perception des sensations. Peu importe la technique employée, si elle ne se sent pas en confiance, son expérience en sera affectée. Fait intéressant. Les études montrent que les femmes réagissent très fortement aux affirmations verbales. Un simple mot doux, une phrase sincère comme « j'aime être avec toi » peut avoir un effet bien plus puissant que n'importe quelle action physique. Les mots ont un impact émotionnel profond et peuvent amplifier ou atténuer une expérience. Les signaux non-verbaux jouent également un rôle majeur. Un regard intense, une respiration calme et régulière, une main posée avec douceur,
Tous ces éléments influencent inconsciemment la manière dont une femme perçoit un moment. Les femmes captent naturellement ces signaux et y réagissent, souvent sans même s'en rendre compte. Une autre erreur fréquente: être trop rapide ou trop hésitant. Les femmes ressentent immédiatement si leur partenaire est nerveux, peu sûr de lui ou distrait. Et cela peut briser toute l'alchimie du moment. La confiance en soi ne signifie pas être parfait, mais être dans le moment présent, totalement engagé. Un autre élément surprenant: les femmes réagissent plus intensément aux caresses inattendues mais délicates. La monotonie peut tuer l'excitation, alors qu'un léger changement de rythme ou une variation subtile du toucher peut provoquer une montée d'émotions bien plus forte. L'équilibre entre familiarité et surprise est la clé. Les hommes qui comprennent ces mécanismes psychologiques ont une connexion beaucoup plus forte avec leur partenaire. Il ne s'agit pas d'appliquer des astuces ou des techniques, mais de comprendre profondément ce qui permet aux femmes de se sentir bien, désirées et en confiance. Qu'en penses-tu? As-tu déjà remarqué à quel point le sentiment de sécurité émotionnelle pouvait tout changer? Partage ton expérience dans les commentaires. Maintenant, c'est à toi de jouer. Qu'en penses-tu? Y a-t-il quelque chose qui t'a surpris? Ou as-tu une vision complètement différente? Partage ton avis dans les commentaires. Je suis curieux de te lire. Aujourd'hui, nous avons révélé des vérités surprenantes et montré que ce sont souvent les petits détails qui font toute la différence. La connexion émotionnelle, l'attention et la compréhension du langage corporel, tout cela peut transformer une expérience du tout au tout. Mais au final, il ne s'agit pas seulement de savoir, il s'agit d'appliquer cette connaissance avec conscience. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like. Cela m'aidera à savoir que tu veux voir plus de contenu comme celui-ci. Et pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être le premier informé. N'oublie pas, la vraie passion ne repose pas sur des techniques, mais sur une compréhension authentique. Alors, quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans cette vidéo? Partage ton avis dans les commentaires et lançons la discussion. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.